Bonjour tout le monde, on se retrouve pour la 7e séance sur WordPress. On est arrivé finalement à l'issue des fonctionnalités natives de l'outil. Donc on aura par la suite différentes choses supplémentaires, y compris liées au développement. Donc s'il y a des développeurs parmi vous qui veulent travailler sur des extensions, sur des thèmes ou ce genre de choses, on abordera ça donc prochainement. Mais dans cette vidéo, qui est finalement la dernière vidéo on va dire pour présenter les fonctionnalités natives, eh bien on va parler de cette section liée aux extensions, pour voir un petit peu ce qu'il en est. Je vous donnerai quelques extensions ensuite d'exemples, et bien sûr vous aurez des vidéos qui permettront d'aller un petit peu plus dans le détail. On va aller sur notre interface, on va passer directement sur le panneau dans l'extension, je clique directement dessus, et on va retrouver des différentes extensions présentes ou pas, tout dépend bien sûr. Si vous êtes donc passé par Hostinger, on va en reparler un petit peu après, je vous montrerai quelques petites choses. Vous avez normalement des extensions qui sont déjà disponibles, donc celle pour l'intelligence artificielle et celle pour la mise en cache, mais je reviendrai un petit peu en détail là-dessus quand on fera un petit aparté par la suite, et quelques outils éventuellement. Donc on a ces différentes extensions en tout cas qui sont proposées, qu'on peut retrouver, et on va pouvoir donc gérer ces dernières, et notamment en passant par le catalogue officiel pour ajouter des extensions directement à l'ensemble de ce qu'il nous faut. Alors les extensions, c'est comme tout, ça va permettre d'ajouter des fonctionnalités supplémentaires à votre WordPress, puisque vous avez vu que finalement, nativement, on a quand même rapidement fait le tour un petit peu de ce qui était disponible, mais on va pouvoir rajouter tout et n'importe quoi en termes de fonctionnalités, soit graphiquement, soit en termes de performance, au niveau de la sécurité, au niveau de la conception du site, au niveau de la gestion, l'administration, etc. Donc plein de choses. Et bien évidemment, il ne faut pas tomber dans le piège de vouloir en installer, en tout cas en activer trop, ce qui pourrait bien sûr avoir des conséquences, on va dire, négatives sur votre site, ralentissement et compagnie. Donc il faudra faire attention un petit peu à tout ça, pour pas justement trop en activer, mais vous aurez bien sûr l'occasion d'en tester en tout cas quelques-unes. Au niveau des extensions, on va retrouver, évidemment dans le catalogue ici officiel, différentes extensions qui ont été normalement en tout cas un minimum vérifiées, testées, etc. Qui aussi proposent donc un système de notation, ce qui permet de voir un petit peu si elles sont suffisamment populaires, suffisamment reconnues ou pas, aussi en termes de compatibilité. Et vous aurez également des extensions gratuites, donc pour, on va dire, je pense, une grande majorité d'entre elles, et des extensions payantes. D'accord ? Alors, les extensions payantes, parfois, il faudra passer par le site officiel de l'extension en question, parce qu'ici, généralement, sur le catalogue, vous aurez une version gratuite de celle-ci. Donc, très simple, une version gratuite, vous avez généralement des fonctionnalités qui sont intégrées au départ, et avec une version payante qui peut être disponible, vous avez des fonctionnalités supplémentaires, ou alors simplement une extension qui est gratuite complètement, ou une extension qui peut être payante au complet aussi. Donc à voir par rapport à ça en fonction de ce qui est disponible. Donc ici on a pas mal d'extensions qu'on va retrouver, je vais vous en présenter rapidement quelques-unes, comme je vous le dis, je vais ici vous en énumérer certaines que vous puissiez éventuellement tester, mais vous aurez donc des vidéos tutoriels sur la chaîne qui permettront d'aller en détail sur certaines de ces extensions. On ira plus loin, on les présentera vraiment en détail, de voir comment on les installe, on les configure, etc. etc. Voilà pour ça. Alors ce que je peux vous dire aussi, une petite parenthèse, bien sûr, si vous venez à télécharger des extensions d'un autre site qui ne sont pas donc issus de ce catalogue, comme d'habitude, si c'est pris sur un site tiers, faites attention que ce soit un site de confiance, puisque vous installez une extension sur votre site, donc il peut y avoir des failles de sécurité, donc il faut toujours être vigilant par rapport à ça. Alors, au niveau des extensions qui sont intéressantes, en tout cas à voir, ce que vous allez voir finalement, c'est très simple à gérer, d'ailleurs c'est pareil, au niveau de la mise à jour, vous saurez tout qui est ici. Vous avez possibilité d'activer des mises à jour automatiques de vos extensions ou non. Et ici, il y a des mises à jour qui sont disponibles. De toute façon, on l'avait déjà vu sur des séances précédentes. Vous aurez donc des petites pastilles rouges pour vous indiquer que des mises à jour sont disponibles. Pour pouvoir bien sûr souvent apporter des correctifs, des fonctionnalités supplémentaires éventuellement. Donc on va passer ici et on va regarder un petit peu différentes extensions. Alors on retrouve ici Classic Editor, j'en avais parlé quand on avait abordé l'éditeur, notamment Gutenberg, sur une vidéo précédente. Donc si vous voulez revenir à l'ancien éditeur de WordPress, tel qu'il était à l'époque, vous avez donc celui-ci qui est disponible sous forme d'extension, qu'on peut retrouver ici, donc qui est bien sûr disponible. Pour des gens qui voudraient faire du référencement, même si comme je vous l'ai dit, on fera une vidéo sur le sujet pour parler un petit peu qu'est-ce que le référencement dans les grandes lignes et comment on peut optimiser finalement notre site internet pour les moteurs de recherche, vous avez quelques extensions qui sont disponibles pour ça. Sans doute la plus connue sur le sujet, c'est Yoast, donc SEO. Alors d'ailleurs, que je la trouve, voilà, si je tape pas dans le bon onglet, ça va pas le faire. Donc on a celle-ci, qui est vraiment, je pense, la plus populaire. Elle existait déjà dans les toutes premières versions, enfin, très vite sur WordPress, et elle existe encore aujourd'hui. Donc une extension qui s'est énormément développée,
qui propose une version gratuite, donc avec plein de fonctionnalités, une version payante aussi. Donc pareil, allez chercher directement sur leur site web si besoin. Donc, oui, généralement vous avez un lien qui mène vers le site de l'extension. Si vous avez donc 2 versions, comme ça vous pouvez vérifier un petit peu les caractéristiques de ce qui est disponible, on va dire sur la version premium comme ils disent, comparé à la version en tout cas qui est gratuite. Donc on peut vérifier un peu tout ça. Donc ça pour le référencement, voilà une des extensions qui est en tout cas recommandée par rapport à ça, qui peut servir. On a aussi SEO Press. Donc là je vais vraiment vous énumérer, je vais pas trop passer de temps dessus. Je ferai pas mal de vidéos sur beaucoup d'entre elles. Donc vous avez un petit peu tout. Alors après ça dépend des fois au niveau des termes, si on a là un nom ou pas. Je sais pas s'il l'a appelé directement SEO Press ou autre chose. Des fois selon le nom, là on a aussi bien sûr l'équivalent All-in-One SEO également qui propose plein d'outils, pas seulement pour du référencement d'ailleurs. Elle est là, voilà, c'est parce que tout était attaché. Donc on a celle-ci qui est française, voilà, une extension faite par des développeurs francophones. Donc ça peut être un bon point aussi, de voir un petit peu comment tout cela fonctionne. Donc pareil, on aura l'occasion d'en reparler de toute façon dans une vidéo dédiée, donc pas d'inquiétude là-dessus. Si on parle maintenant de fonctionnalités propres à tout ce qui est sécurité, parce que c'est quand même important de veiller à ça, on en a une qui est très connue, qui est Item Security. On paraît pas forcément disponible ici, puisque c'est une version payante, donc je vais rechercher directement sur le site, qui est très connue concernant l'aspect sécurité de votre site WordPress de manière globale. Alors c'est pas forcément ce que je voulais ici. Bon, on a d'autres ici, mais bon, peu importe. Parce que là, moi, je voulais directement le nom. Parfois, le terme anglais, bien sûr, est plugin pour les extensions. Vous aviez celle-ci, là, je ne la retrouve pas directement. Directement ici. Qui est le site, donc très connu pour tout l'aspect, on va dire, sécurité du site. On a également, même si c'est plus lié au contenu de votre site, on l'a vu tout à l'heure sur la page d'accueil d'ailleurs, qui est Akismet. Donc Akismet qui va gérer tout ce qui est le spam. Donc par exemple, si vous mettez en place votre système de commentaires, comme on avait vu dans une précédente vidéo, mais si vous voulez éviter que des bots laissent des messages sur vos publications, vous pouvez utiliser ce dernier. Pareil, très vieille extension, très utilisée, très connue. Donc c'est pas quelque chose de nouveau à ce niveau-là, pas de souci. Il y a tout ce qu'il faut. Alors bien sûr, je vous donne quelques noms d'extensions. Je les connais pas toutes et il y en a énormément. Donc l'intérêt c'est d'en tester. Ça c'est parmi les plus connues, celles qui ont été vraiment suffisamment éprouvées. Mais vous pouvez vous intéresser à d'autres, en tester d'autres. Il y en a aussi également qui sortent un petit peu, on va dire régulièrement, donc c'est bien de voir un petit peu ce qui existe et ce qui peut être disponible. Donc ça, c'est on va dire d'un point de vue plus sécurité, d'accord, ou de manière générale pour voir un petit peu. On a aussi quelque chose qui est lié finalement à tout ce qui est, pas la conception, mais plus les performances. Donc performance, bon, ça on va pouvoir en parler, donc genre mise en cache, etc. Si vous êtes justement sur une offre d'hébergement Hostinger, vous avez inclus, et c'est très intéressant de le voir, Lightspeed, donc le système de cache de Lightspeed, qui fonctionne, en tout cas qui est beaucoup plus performant quand on l'utilise sur des serveurs dits Lightspeed. Donc quand vous prenez une offre d'hébergement chez Hostinger, justement, vous avez droit à ce système qui est déjà intégré. Donc comme ça, tout est inclus directement dans votre offre. Donc justement, puisqu'on parle d'offres, vous avez, si vous voulez, donc le lien dans la description de la vidéo ou en commentaire épinglé, donc hostinger.fr/formation vidéo. Vous pouvez donc directement vous rendre sur le site. Comme ça, on va voir ça ensemble un petit peu, vérifier. Vous avez ensuite les différentes offres d'hébergement, éventuellement promos qui sont également disponibles à ce moment-là. Et vous pouvez comme ça trouver le plan complet par rapport à votre offre. Donc si je regarde cette offre business, on va regarder sur les fonctionnalités supplémentaires concernant WordPress, voilà, créateur de site, et on va retrouver normalement, je vais le taper ici, Lightspeed, voilà, donc qui est ici, accélération de WordPress, qui est directement fournie, avec bien sûr toutes les fonctionnalités qui vont avec. Donc comme ça vous avez votre offre, vous pouvez vérifier qu'il y a beaucoup de choses concernant WordPress et le fonctionnement y compris, donc ce système d'extension. Et ensuite, une fois que vous avez choisi votre plan, de passer par ce dernier, de le valider. Vous allez pouvoir choisir la durée de votre hébergement, en bien sûr privilégiant une durée plus importante si vous voulez faire des économies supplémentaires sur on va dire le montant final. Et après, de renseigner vos informations pour pouvoir vous créer un compte, ce qui sera nécessaire bien évidemment pour la gestion de vos sites web. Et ensuite, de ne pas oublier, très important, d'utiliser le code promo formation vidéo pour avoir les 10% de réduction supplémentaire à votre achat final. Donc pensez-y, ne l'oubliez pas. Voilà pour la petite parenthèse ici. On va revenir sur nos extensions. Donc comme je vous l'ai dit, Lightspeed, avantage, vous n'avez pas à payer quoi que ce soit. Il sera inclus, il fait partie de votre offre d'hébergement chez Hostinger. Donc ça c'est tout l'avantage.
On a également d'autres solutions de mise en cache. Donc pareil, une version donc, pour le coup qui est payante, qui est donc WordPress Rocket. Donc pareil, sûrement une des extensions les plus connues pour ça. Donc avec différentes offres tarifaires, vous pouvez trouver donc en fonction de vos besoins. Encore une fois, si vous êtes chez Hostinger, de toute façon, vous n'avez pas besoin, vous avez déjà Lightspeed qui est fourni, qui est suffisamment performant et qui fait très bien le travail pour ça. Donc il n'y aura pas de problème d'ailleurs. Je vais activer les mises à jour auto, que ce soit pas fait manuellement. Comme ça, on est sûr d'avoir les dernières mises à jour de sécurité également. On va revenir sur le catalogue des extensions par rapport à ce que vous avez conseillé. Donc ça, c'était plus l'aspect sécurité, mise en cache, etc. Pour un petit peu, enfin pas sécurité, pardon, performance. Voilà, amélioration des performances, accélération, etc. Alors pour les performances aussi, on a quelques outils qu'on peut utiliser également pour la compression d'image. Alors des fois, certains outils qui proposent du cache proposent également la compression d'image avec. Sinon, vous avez des outils comme Imagify qui permet en fait de compresser, donc de gérer bien sûr automatiquement toutes vos images. Là, vous n'avez pas besoin de le faire manuellement pour pouvoir donc accélérer le chargement de vos pages. Donc on va dire que ça va être quand même très intéressant d'avoir ça. On a d'autres outils aussi, d'autres extensions comme Smush. Normalement je pense que c'est disponible. Voilà, il doit être là. Donc pour ça. Et on a aussi normalement Optimize. Alors c'est pareil selon les noms. Je t'appelais bon nom pour les recherches. Mais sinon vous cherchez mon nom d'extension dans tous les cas. Vous pouvez le trouver aussi. Pareil qui va faire l'optimisation sur vos images. Donc tout ce qu'il faut. Voilà, il est là. Et comme ça, vous avez vraiment le nécessaire pour... Donc le mieux, c'est de tester, c'est d'en tester différents et de voir ce qui vous semble le plus rapide, le plus pratique, également en termes de fonctionnalité, au niveau des paramétrages, ce qui vous intéresse. Moi, je vous en présenterai, comme je vous ai dit, dans des vidéos tutoriels. Donc vous aurez l'occasion comme ça de voir avec moi dans des vidéos, certains plus en détail. Et vous pourrez bien sûr en tester tous, parce que vous doutez bien que je ne vais pas faire une vidéo par extension existante, sinon on a du contenu pendant des années, sachant que là, on a déjà 1569 éléments de recherche. Et si j'enlève la recherche, voilà. 55, je ne me vois pas faire 55 221 vidéos ici avec ce qui est disponible. En tout cas, vous voyez un peu ce qu'il y a. WooCommerce, bien sûr, qui fait partie des extensions. J'ai même fait une vidéo dédiée, donc vous avez un tuto finalement pour retrouver cette extension, si vous voulez mettre en place une boutique. Donc ça c'est intégré, il y a tout ce qu'il faut aussi chez Hostinger. On avait fait justement le détail sur la vidéo en question. Donc tout est inclus, tout est intégré pour faire une installation en quelques clics. Vraiment très pratique. Au niveau d'autres outils, alors il y en a plein d'autres, bien sûr, on peut faire sur pas mal de choses, mais on va passer maintenant à ce qui est propre à la gestion. Donc par exemple, ce qui va permettre de gérer votre site en lui-même, vos installations, etc. On va avoir, alors peut-être le noter ici, parce que pas sûr qu'il soit dans la liste, WordPress Migration, qui va permettre de s'occuper de tout ce qui est, ah bah celui est disponible, donc il était dans la liste. Mais des fois, c'est parce qu'il faut avoir la bonne orthographe. La bonne orthographe, voilà. Hop. Donc on va avoir comme ça différents plugins, ici donc différentes extensions, qui vont permettre de gérer tout ce qui est migration de votre site. Puisque vous savez que vous avez des fichiers du site, vous avez des bases de données, vous avez éventuellement des articles, etc. Donc plein de choses, et des ressources graphiques. Donc tout ça doit être géré. Donc si vous n'y connaissez rien en programmation, vous ne savez pas faire de développement, et de faire des déploiements de tout ça, vous avez bien sûr des outils pour pouvoir gérer ça à votre place. Donc c'est plutôt pratique. On a d'ailleurs Updraft Plus, qui permet de gérer tout ce qui est par contre sauvegarde. Voilà, on peut faire de la migration, mais on en parle surtout pour ce qui est sauvegarde. Donc ça c'est important pour faire des sauvegardes régulières de votre site, en cas de perte, en cas d'attaque, peu importe. C'est bien d'avoir tout ce qu'il faut aussi de ce côté-là. Donc on va dire gérer un petit peu en amont tout cela. En termes de gestion pure au niveau du site, notre extension bien connue aussi, qui est Loco Translate. Si vous avez certains outils qui ne sont pas dans votre langue, admettons, mais vous voulez traduire, vous avez possibilité de passer par une extension pour faire la traduction de thèmes d'extension. Voilà. Donc en fait, vous aurez toute une interface qui vous permettra bien de faire, alors je pense qu'on a quelques captures d'écran, donc ce genre d'interface, et comme ça vous pourrez directement traduire les parties de l'extension ou du thème que vous utilisez, et l'avoir dans votre langue si elle n'est pas disponible officiellement. Donc ça c'est un bon outil je pense à avoir de côté, à garder en favori, qui peut vraiment servir. Vous voyez qu'il y a plein d'autres extensions pour faire ça, mais celle-là est vraiment une des plus connues, donc je vous en parle ici. Ça semblait intéressant d'en parler. Autre point rapide qui peut être vu aussi pour la gestion des utilisateurs. Si vous voulez switcher, comme l'indique le nom d'utilisateur sur votre compte, vous avez ce genre d'extension. Voilà, c'est bien de savoir comment ça marche. Ça n'a pas besoin de se déconnecter d'un compte pour se reconnecter à un autre et ainsi de suite. Là, vous pouvez gérer donc le multi-compte, donc c'est bon à savoir. On a également ce qui va être dans la liste Umbrella. Il est là, voilà. Donc pareil,
tout ce qui est propre à de la sauvegarde, la restauration. Voilà, vous avez tout un outil ici de gestion. Donc à tester, encore une fois, peut-être qu'il y aura une vidéo dessus sur la chaîne ou pas, on verra en fonction. Je sélectionnerai pas mal d'extensions pour lesquelles faire une vidéo, qui je pense valent le coup de les présenter. Donc vous avez comme ça tous ces outils là. Donc ça c'est, on va dire, ce qui est propre à la gestion, encore de manière globale. Concernant la conception, c'est-à-dire l'écriture de contenu sur votre site de manière globale, j'en avais cité un de mémoire quand on avait abordé notamment l'éditeur Gutenberg, et vous avez cette extension qui est Elementor. Elementor, c'est un créateur de site. Voilà. Vous allez vraiment pouvoir créer vos interfaces, tout ce qui concerne en fait les pages de votre site, avec différents outils graphiques. Vous voyez, c'est encore autre chose, c'est une autre manière de faire. Donc plutôt que de passer par un autre outil que WordPress, vous avez WordPress, vous installez cette extension Elementor, et vous avez tout ensuite qui est disponible. Et vous pouvez bien sûr le paramétrer, donc pareil, il y aura forcément une vidéo là-dessus, puisqu'il y a, je pense, beaucoup à en dire. Donc faire une vidéo pour vous présenter cette extension, c'est le minimum, donc c'est à connaître. Pour les formulaires, si on veut gérer des formulaires, on a quelques extensions aussi intéressantes, notamment celle-ci. Donc tout ce qui est WordPress Forms, tout simplement. Alors peut-être pas forcément la liste de ce que j'ai ici, parce que des fois c'est tout attaché, des fois non, des fois il y a un tiret. En tout cas, vous pouvez chercher ce nom-là. Donc on a aussi pour des formulaires de contact, mais bon là c'est pour faire des formulaires un peu plus complexes, si on veut, si on a des choses différentes à écrire. On a Gravity Forms, mais qui est peut-être pas disponible là, si à la version payante. Là. Donc je vais mettre plugin. Donc pareil. Vous voyez, souvent il faut passer par le site officiel. Et vous avez tout ensuite qui est disponible avec les différents prix. Donc forcément je vous présente aussi pas mal d'extensions payantes, parce que si elles sont très connues, c'est parce qu'elles sont suffisamment performantes et très utilisées, mais sont aussi souvent des extensions payantes, parce qu'il y a toute une équipe qui doit être payée bien sûr pour développer ça et le maintenir un jour, surtout, très important. Et puis le fait d'avoir une assistance également technique qui sert surtout dans le milieu professionnel. Donc il faut avoir un petit peu tout ça aussi en place. On a pour les tableaux, tant que j'y pense, TablePress. Donc si vous n'avez pas envie de faire les tableaux à la main, demandez comment je fais mon tableau en HTML, etc. Voilà, vous avez différents outils et vous pourrez comme ça gérer des différents tableaux. Donc vous aurez comme ça une catégorie et après vous pourrez insérer ces derniers dans vos articles et donc de ne pas écrire ça à la main, de savoir comment je fais une colonne qui occupe, enfin une cellule qui occupe 2 lignes, etc. Vous pouvez gérer ça directement aussi. Donc ça fait gagner pas mal de temps quand on y pense. Et enfin, je peux vous parler de Spectra, est-ce qu'il y sera aussi? Voilà, donc ça c'est pour gérer des blocs supplémentaires. Rappelez-vous ce qu'on avait vu avec l'éditeur Gutenberg, on avait vu tout un système de blocs pour pouvoir agrémenter un petit peu nos pages. Et bien si vous voulez ajouter quelques blocs supplémentaires, par exemple du Google Maps, ce genre de choses, et bien une FAQ, que sais-je, vous avez donc ce genre d'extension qui permet de le faire. Donc c'est bien de regarder un petit peu comment ça marche. Voilà pour tout ce qui est, on va dire, la conception. S'il y a des gens parmi vous qui font du marketing, ou qui ont besoin de faire des campagnes de mail, etc., vous avez quelques outils aussi intéressants. Bon, même sans parler de marketing, là c'est plus dans la gestion du site. On a statistiques. Si vous voulez savoir le nombre de visiteurs que vous avez, le nombre de vues, les contenus qui sont les plus consultés. Donc vous avez ce genre de plugin. Voilà, Statistics, donc pareil, qui propose déjà plein de fonctionnalités pour suivre un petit peu le trafic sur votre site. Si vous voulez par contre faire de ce qu'on appelle l'emailing en anglais, donc une campagne email, vous envoyez par exemple des newsletters, ce genre de choses, vous avez différents outils pour ça. Donc un auquel je pense c'est MailPoet, qui je pense serait disponible ici, voilà. Vous avez ce dernier, et vous avez normalement aussi MailChimp. Est-ce qu'il est disponible là directement? Ça doit être lui, je pense, oui. Et voilà. Donc comme ça, vous pouvez gérer pareil pour pouvoir envoyer des mails, oui c'est ça, mails en masse, plusieurs utilisateurs qui seraient abonnés par exemple à une newsletter, ce genre de choses. Donc on peut le gérer, présenter des produits. Donc bref, vous avez vraiment plein d'outils pour prendre en compte un petit peu et gérer tout ça si vous le voulez. Autre outil qu'on peut présenter pour les gens pareil, qui font du marketing, on a Monster Insights, pareil, un des des grosses extensions pour ça. Voilà, et là on a vraiment tout ce qui est gestion aussi de trafic, de données, etc. Donc si c'est le genre de choses qui vous intéressent, dont vous avez besoin, là, je vous recommande en tout cas de regarder ce genre d'extension
qui devrait certainement vous servir. On a fait le tour de pas mal déjà. On va continuer et terminer en tout cas avec quelques-unes autres pour les réseaux sociaux notamment, puisqu'on a parlé de tout ce qui était marketing, etc. Vous avez @20, donc ça y est, pour mettre fameux boutons de partage sur les réseaux, ce genre de choses. Voilà, vous pouvez gérer donc ce genre de fonctionnalité avec ça, puisque ce n'est pas présent nativement. Donc vous avez ce genre de possibilités avec bien sûr tout un tas de paramétrages de personnalisation graphique, on va dire. Et vous avez normalement Social Rocket, je crois, qui doit fournir un petit peu un équivalent. Donc à voir, pareil, hein, selon vos préférences, qu'est-ce qui vous intéresse le plus, qu'est-ce qui est le plus sympa en termes de personnalisation, en termes de coûts, parce que certaines peuvent être gratuits, limitées en fonctionnalité, et une version payante supplémentaire. Donc c'est bien de voir un petit peu tout ça. Voilà, je voulais qu'on voie en tout cas, qu'on regarde un petit peu ça, pour gérer la navigation aussi, donc j'y pense, la pagination, pardon, pas la navigation. On a ce genre d'outil également, pour ajouter un système de pagination classique, hein, donc sous cette forme, plutôt que d'avoir des boutons précédents suivants. Donc si vous pensez un peu au référencement, ça peut être bien de le prendre en compte également. Et puis je pense qu'on va s'arrêter là. Je pense qu'on a fait un petit peu le tour de ce que je voulais montrer. Si, peut-être un dernier. Compliance, donc ça c'est question légale surtout, pour respecter dans tout ce qui est RGPD, voilà, vous avez ce genre d'outils, donc tout ce qui est gestion des cookies, hein, le consentement utilisateur, ce genre de choses. Donc vous avez plein d'outils ici à prendre en compte, et vous en avez d'autres normalement. Mais je sais pas s'il sera forcément disponible. Cookie notice, compliance. Ah, il a peut-être changé de nom, consent. Non, c'est lui. Voilà, donc pareil, si vous voulez mettre en place un système pour la validation, en tout cas l'acceptation au nom des cookies par l'utilisateur. Donc tout ça, surtout, ça doit être fait de toute façon légalement parlant. Donc vous êtes obligé de le faire sur votre site, de gérer ça. Donc vous avez plein d'outils, d'ailleurs en parlant de ça, vous avez également pour Google, si vous utilisez des polices Google, pareil, ça ne respecte pas le RGPD, mais si vous utilisez une extension comme Local Google Font, eh bien ça téléchargera directement les polices sur votre site, et dans ce cas-là, vous ne passerez plus par les serveurs de Google. Donc très intéressant aussi. Il y a plein de petites extensions comme ça qui sont à connaître et qui peuvent servir. Donc pensez-y, hein, des fois certains outils, vous dire bah tiens, j'aimerais pouvoir faire ça sur mon WordPress. Allez vérifier s'il n'y a pas une extension qui existe déjà pour le faire, bien évidemment. Et après, bon, si vous êtes développeur ou ça vous intéresse ou vous avez de quoi payer un développeur, de faire votre extension, on va dire, spécifique. Si jamais ce qui est disponible déjà ne vous convient pas, ne répond pas à vos attentes. On va s'arrêter là pour cette vidéo, parce que c'était vraiment une vidéo de présentation du système d'extension, même si bon c'est simple, hein. Encore une fois on a une section extension, possibilité de mettre à jour ou pas, ou de gérer les mises à jour automatiques ou non. Ensuite l'ajout d'extensions ici au catalogue, on peut bien sûr les ajouter en téléversé manuellement, hein. Si vous étiez, admettons, acheter une extension payante sur un autre site, vous pouvez directement donc la basculer sur votre installation via ce bouton là. Donc vous avez tout qui est disponible. Ça, attention, c'est pour l'édition des fichiers propres aux extensions. Donc ça, bon, on en aura l'occasion d'en parler dans d'autres vidéos plus tard. Ça concerne les développeurs, mais si vous ne développez pas, évidemment, n'y touchez pas. Et on va s'arrêter là pour cette vidéo. S'il y a des questions, en tout cas, n'hésitez pas. Je vous rappelle que vous avez tout le lien en description de la vidéo, dans le commentaire épinglé, pour pouvoir souscrire à une offre d'hébergement chez Hostinger, si cela vous intéresse. Puisque je vous rappelle aussi que vous avez tout qui est intégré au niveau de WordPress, également au niveau d'une boutique e-commerce si vous voulez travailler avec WooCommerce, et tout ce qui concerne notamment l'extension Lightspeed, qui est donc tout fourni, pré-paramétré, enfin vous n'avez rien à faire, je veux dire, vous voyez, j'avais mon offre directement, j'ai pas eu besoin d'installer, configurer quoi que ce soit, et après éventuellement, on retrouve donc cette section, et on peut bien sûr paramétrer si on veut, donc optimisation d'image, optimisation de page, pour la base de données on peut faire de l'optimisation aussi, donc vous avez différents outils, mais je vous fais pas la présentation là puisqu'on le fera dans une vidéo. On parlera de cette extension dans une vidéo dédiée également, donc ça fera partie des contenus que vous allez pouvoir retrouver sur la chaîne aussi. A bientôt, s'il y a des questions, posez-les en commentaire et on se voit pour la suite. On passera donc finalement au prochain chapitre de ce cours. On va aborder des aspects liés au développement, donc du codage, de la programmation, etc. etc. A bientôt tout le monde.